Voilà, on poursuit ce CX Discoveries événement, donc Decoding le Customer Service, un CX comme Customer Experience, l'expérience client, on en parle beaucoup, évidemment, depuis tout à l'heure. Dans un instant, on retrouvera Marie-Amélie Le Fur, vous savez, qui est triple médaillée paralympique, qui va nous parler voilà, de résilience, d'agilité, d'innovation, et tout ça lié, évidemment, avec l'expérience client. Mais pour l'instant, on retrouve avec nous Shams Jawani, donc à nouveau, qui est venu parler de l'étude tout à l'heure, directeur marketing Europe de Zendesk, et avec qui on va parler justement d'innovation, puisqu'on va avoir deux startups avec nous. Il s'appelle Marc Prampin. Bonjour. Bonjour. Marc, merci d'être avec nous, cofondateur et CEO de Vibe. On va revenir dans un instant sur ce que vous faites. Et puis Guillaume Laporte. Bonjour Guillaume. Bonjour. Cofondateur et CEO de Mindset. Shams, on a parlé tout à l'heure de l'importance de la centralisation des interactions clients aujourd'hui, de l'amélioration des opérations avec une plateforme unique. Et justement, vous, Zendesk, vous intégrez aussi d'autres technologies comme celle que l'on va décrire. Un mot quand même sur cette marketplace. Si on a parlé tout à l'heure de plateforme unique et ouverte. Oui. Donc ça, c'est important. Plateforme unique et ouverte et qui met le client au centre. Cette ouverture et aussi la marketplace qui va être présentée par Mindset et par Vibe aujourd'hui, qui sont des intégrations, qui sont aussi des intégrations innovantes dans l'expérience client. Je pense que je vais laisser la parole par la suite à Marc qui va nous parler de vidéo et l'importance que prend la place on va dire dans la résolution des différentes interactions et aussi toute la partie chatbot. Donc juste pour rappel, pour la petite anecdote, Guillaume et Mindset étaient parmi les premières intégrations qu'on a eues sur notre chatbot. Et pareil, il va en parler un peu plus. Il est important aussi de souligner qu'il y a un soutien de la part de Zendesk, on va dire, à ces startups-là. Incubateur, oui. Pardon ? Incubateur, accélérateur. Accélérateur. C'est un accélérateur aujourd'hui qui a été internationalisé, encore une fois, dans ce nouveau monde, on va dire, et la digitalisation. Il est important de continuer à rester en contact et à pouvoir répondre aux différents besoins. On a beaucoup parlé tout à l'heure de pure player, si je peux me permettre. Il y a aussi toute la partie, on va dire, entreprise beaucoup plus établie, qui aussi vont utiliser ces intégrations-là pour scaler ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc typiquement, un point essentiel, quand on parle d'entreprise d'une certaine taille, c'est des volumes de tickets qui sont énormes, des volumes d'interaction, des volumes de conversation. On a parlé tout à l'heure aussi d'intelligence artificielle et de machine learning. Il est aussi important de pouvoir intégrer très rapidement. Donc typiquement, j'ouvre un nouveau canal, comment je vais pouvoir m'adapter par rapport aux besoins internes, et c'est là où vont intervenir des solutions qui vont venir s'implémenter et s'implanter autour de la plateforme Zendesk et de son socle. Alors justement, on parlait avec la première d'entre elles, Marc Prampin, cofondateur CEO de Vibe, alors V-I-I-B-E, voilà pour ceux qui vous cherchent. Alors racontez-nous déjà ce que vous faites Vibe, et puis ensuite on va voir comment vous réussissez à enrichir l'expérience client à travers ce que vous faites dans la vidéo. Donc Vibe, c'est une technologie web d'assistance à distance, de vidéo assistance, qui va permettre de connecter un particulier qui est en difficulté, qui est face à un inconnu, une inconnue ou une anomalie, et qui va tout simplement en fait appeler ou envoyer un mail à son service client, et il va recevoir un SMS, cliquer sur le lien et instantanément, il commence une interaction avec un agent distant, un expert, qui va lui pouvoir disposer de la caméra arrière et donc poser un diagnostic de qualité. D'accord. Et qui va donc pouvoir... ça intervient sur tout type de produit, enfin, racontez-nous un peu. Absolument. Donc l'idée en fait pour bien faire la différence avec la vidéoconférence, on est tous maintenant habitués, donc Teams, Zoom, des acteurs très présents. La différence c'est que nous on va être complètement agnostique sur les devices qui sont utilisés. Donc, vous pouvez utiliser votre smartphone, votre tablette, des lunettes connectées et vous n'avez rien à installer. Donc c'est vraiment la grande différence fondamentale, c'est que ça peut être utilisé dans n'importe quel cas d'usage, de l'assistance technique automobile, de l'assistance au retail sur du tapis roulant, des vélos elliptiques. Donc c'est très riche, très varié, plurisectoriel, et on va venir intervenir sur des relations B2B, B2B2B ou même B2B2C. Oui, c'est ce que j'ai compris là. Donc ça vient s'intégrer typiquement sur la plateforme Shams d'intégration. Donc voilà, une fonction supplémentaire pour les clients. Tout à fait. En fait, on a pas mal de clients en commun avec Vibe, justement, parce qu'en fait, il y a l'assistance qui va être le socle de base, qui est la relation client auquel on va dire la techno de marque va venir s'implémenter et enrichir cette expérience client. Tout à l'heure, il a parlé de tapis roulant et aussi d'appareils de sport. Donc, accélération, bien évidemment, pendant le Covid. Et en fait, il y a eu l'assistance à distance qu'on ne pouvait pas faire
encore une fois, de par le confinement, et justement des solutions comme la solution de Vibe va venir faire de l'assistance à distance. On peut penser aussi à d'autres secteurs d'activité. Ça peut être l'assurance. Au lieu de faire déplacer un expert, on peut le faire à distance avec des solutions comme celle de Vibe. Le champ des possibles est assez large. On va revenir avec vous dans un instant sur votre innovation. Autre innovation, donc Mindset, avec vous, Guillaume Laporte, donc cofondateur et CEO de Mindset. Alors, parler de chatbot, oui, parce que le C, c'est SAY, donc voilà, je ne fais pas de traduction pour ceux qui veulent, mais voilà, on est dans cette interaction aussi avec le client à travers les chatbots. C'est ça, oui. Donc nous, Mindset, on aide les entreprises à automatiser au maximum des tâches et des interactions dans leur relation client. Donc on utilise de la technologie qui est justement du chatbot, mais aussi du voice bot ou par exemple de l'email bot. Et l'objectif, c'est de venir réduire le temps de traitement pour les agents qui répondent. Donc en fait, il y a des questions qui sont à faible valeur ajoutée et qui peuvent être répondues automatiquement grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi améliorer la qualification des demandes, puisque les clients, selon la nature de leurs demandes, ils ont besoin parfois d'une aide d'un agent humain. Et donc le bot va servir d'outil de qualification en posant les bonnes questions, récoltant les bonnes informations, de façon à ce que quand ce soit un agent qui réponde après, il ait toutes les bonnes informations et il puisse traiter la demande rapidement pour lui et pour l'utilisateur final. On parlait de la question qui arrive le plus souvent, c'est où on est ma commande, c'est typiquement ce genre de choses, voilà. Ouais, où on est ma commande, c'est un use case classique dans le domaine du retail. Après, chaque industrie a ses use cases phares. Il y a des use cases aussi qui sont transverses à travers toutes les industries. Par exemple, j'ai perdu mon mot de passe, j'arrive pas à accéder à mon login, j'ai trouvé un bug sur l'espace de paiement. Enfin voilà, ça c'est des choses qui arrivent assez souvent. Qu'est-ce qui va faire votre particularité à Mindset par rapport à d'autres outils de chatbot qui existent aussi dans la satisfaction? Alors on a deux différenciants principaux. Le premier différenciant, c'est qu'effectivement notre capacité d'intégration. Donc Mindset, on est très bien branché à l'écosystème de la relation client. Donc on va être branché à des solutions de service client comme Zendesk. On était, comme le disait Shams, une des premières solutions en 2016-2017 à être branché à Zendesk, et on a, je crois, la moitié de notre portefeuille client qui est sur Zendesk. Donc c'est vraiment un incontournable. Et après, on va s'intégrer à d'autres solutions de la relation client plus connues dans le domaine du CRM. On va aussi s'intégrer aux solutions propriétaires de l'entreprise. Donc bref, le premier différenciant, c'est la partie capacité d'intégration. Et le deuxième différenciant, c'est que toute la solution d'automatisation, donc configurer les flows de dialogue du bot, la façon dont il va répondre, la façon dont il va interagir avec le client final, tout ça peut être fait sur une solution no-code. Donc il n'y a pas besoin d'écrire de code dans la solution Mindset pour configurer un chatbot. Donc n'importe quel d'entre nous ici peut en quelques minutes créer un chatbot qui va répondre aux questions que l'on souhaite. Parce que c'est ça qui est intéressant avec vos deux technologies, c'est cette partie automatisation. Aujourd'hui, on a toujours du mal, quand on parle de relations clients, service client, expérience client, de se dire oui, la partie automatisation, elle est là pour simplifier. À la fois, alors, je ne sais pas si le client, parfois, il se rend compte de tout ça, mais en tout cas, côté entreprise, de répondre plus vite. Et le client, il verra au final qu'on répond plus vite. C'est le but à travers Vibe. Alors, nous, on va améliorer les taux de résolution au premier contact. Le but, c'est qu'en fait, grâce à la vidéo, vous allez pouvoir poser le diagnostic et donc éviter d'envoyer un technicien sur site, mais aussi éviter une itération d'appel. Donc, ce qu'on réalise, c'est que souvent, nos clients nous disent eh bien, je préfère une conversation de qualité vidéo Vibe qui va durer 8 minutes plutôt que 2 appels téléphoniques de 6 minutes chacun. Et donc ça, c'est un fait et ça marche très bien. Ensuite, effectivement, pour la satisfaction client, c'est aussi sa responsabilisation. Donc ça, on l'a vu aussi sur un cas d'usage au bord de la route, avec notre partenaire Alliance Partners, un client qui paniquait puisqu'il voit le voyant du liquide de frein commencer à clignoter. Il appelle son assureur, son assisteur, et là, en fait, il lui envoie donc le lien Vibe, il clique. On pose le diagnostic tout d'abord à vérifier le niveau du liquide de frein au niveau du réservoir. Aucun problème apparent. Et en fait, c'est en zoomant, en capturant la photo, qu'on s'est aperçu que c'était un rongeur qui avait dévoré un bout de capteur, ce qui avait donc provoqué cette anomalie. D'accord. Et donc l'idée ici, c'est que vous évitez l'envoi d'une dépanneuse. Le client est rassuré, il est responsabilisé, il va pouvoir poser son diagnostic la prochaine fois. Espérons que le rongeur ne passe pas par là une deuxième fois. Vous créez ce lien humanisé entre l'agent, l'expert et donc ce conducteur. Et donc pour vous, Mindset, c'est la même chose pour améliorer donc, toute cette partie automatisation, vous l'avez très bien décrite, Guillaume Laporte, et derrière, pour un agent de service client, pour un téléopérateur, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce genre d'informations pour agir plus vite après. Ouais, c'est ça, on regarde plusieurs KPI, on regarde plusieurs
métriques avec les agents, on regarde le taux de résolution, le nombre de clients qui sont capables de gérer en même temps. Donc le bot, c'est un espèce de super agent qui est dans l'équipe du service client et qui vient les aider à gérer beaucoup plus de demandes, mais en gardant un niveau de qualité qui est suffisant pour l'entreprise, enfin qui correspond aux besoins de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est pas de diminuer forcément la qualité du service en l'automatisant, c'est simplement d'amplifier les ressources en interne. Donc une équipe de service client comme celle de Swile, avec qui on est en partenariat depuis quelques semaines, en phase de test. Ils ont des vrais enjeux de scaling. Swile, c'est une entreprise qui scale très fort. Et donc le fait de mettre un bot en place, ça permet de répondre 24/7, forcément dans plusieurs langues, mais aussi de faire qu'avec une même équipe de service client, ils vont pouvoir accompagner beaucoup plus de clients au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et du coup, ça veut dire qu'en parallèle, il faut aussi une montée en compétence du service client. C'est comme, si je reprends l'exemple de la photo, on va dire, il y a quelques années, un opérateur aurait essayé de voir, je vais mettre en contact avec un technicien. Là, il faut que ce soit l'opérateur qui soit capable de dire, tiens, quand je regarde de près la photo, il y a effectivement un souci à ce niveau-là. Alors, c'est ici aussi qu'on va faire la différence avec la solution Vibe, c'est qu'on est aussi un service de ticketing. Et c'est la raison pour laquelle on vient s'intégrer de façon très fluide à des services donc, comme celui de Zendesk. Toute l'archive de la session va être stockée et va donc être mise à disposition soit du client lui-même, soit des nouveaux agents qui viennent d'arriver dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est qu'on vient constituer une knowledge base, une base de connaissances, et donc établir ce pont entre les opérations, les agents et le département learning, training de notre partenaire. Même chose pour vous, nous, c'est légèrement différent. Je dirais la partie qu'on apporte, c'est qu'on apporte des insights sur l'entreprise, sur leur service client. Parce qu'en fait, étant la petite bulle de chat en bas à droite du site web et qui est souvent le seul espace de champ libre pour les clients où ils peuvent mettre n'importe quoi dedans, c'est là où on récolte toutes les frustrations clients. Donc on espère en résoudre un certain nombre grâce à nos bots, on espère en qualifier un certain nombre pour que des agents puissent les résoudre a posteriori, mais on récolte aussi plein d'informations qui sont hyper intéressantes pour guider l'entreprise sur qu'est-ce qu'ils doivent améliorer auprès de leurs agents. Donc on va détecter que telle problématique, ça crée beaucoup plus de frustration que ça devrait, que durant telles heures d'ouverture, il y a plus de demandes que d'autres. Donc on leur donne aussi des insights sur comment améliorer leurs propres opérations de service client et leur formation. Le futur de Mindset, c'est quoi? C'est d'avoir encore plus d'automatisation, encore plus pour permettre justement aux collaborateurs de monter davantage en compétences, de répondre plus rapidement. Voilà, Alors, on a plusieurs enjeux. Nous, notre vision, c'est de permettre d'améliorer, de créer des interactions clients qui soient simples et efficaces. Simples pour les clients et efficaces pour les entreprises. Voilà, ça, c'est notre mission. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire plus de canaux. Être capable de faire du messaging sur le site web, du social media, parce que ça commence à être des canaux qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Là aussi, on s'appuie sur les technologies de Zendesk avec Sunshine Conversations, avec qui on est connecté, qui nous permet d'être sur plein de canaux réseaux sociaux. On va être sur la voix également pour être dans les SVI téléphoniques et éventuellement même l'automatisation des emails de support qui sont souvent des questions un peu plus compliquées. Donc nous, notre vision, c'est d'être un hub d'automatisation pour les entreprises. Et pour vous, Marc? Donc l'idée, c'était vraiment de fiabiliser la technologie en travaillant en B2B dans un premier temps avec des acteurs comme Total ou Air France. Donc réduire les postes d'exploitation, connecter techniciens et experts en mode standalone. Donc notre technologie de façon isolée. Et maintenant, on a gagné en scalabilité. Notre technologie peut être, je dirais, factorisée. On a une dizaine de lignes de code JavaScript qui vont pouvoir s'inscrire dans un site web ou dans n'importe quel écosystème IT de façon très indolore. Vous inscrivez cette dizaine de lignes de code et à partir de là, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités Vibe. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre cette accessibilité en avant-vente ou en après-vente. Donc c'est ce qu'on fait aussi sur un site marchand. Je déclenche une interaction Vibe, notamment via Zendesk Chat. Le client cherche peut-être un vélo électrique assez sophistiqué. L'agent lui envoie le lien. Et en un instant, de desktop à desktop ou peut-être de tablette à PC, là, on va guider le client vers un acte d'achat plus simplifié, plus rapide, en l'humanisant. Et ensuite, on va en après-vente, peut-être si le vélo a eu un problème, utiliser la même technologie, mais cette fois en après-vente. Avec la confiance de l'image qui est plus importante. Des innovations donc, qui viennent compléter toute votre plateforme, Shams. Tout à fait. Je pense que Guillaume et Marc l'ont bien résumé et ça rejoint un peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure, Frédéric, c'est cette partie automatisation qui est très très importante en fait. L'innovation est un des points principaux chez Zendesk. On essaie de toujours être à la pointe de cela avec des intégrations, avec une plateforme qui soit le plus ouverte possible pour justement rendre la possibilité aux clients de pouvoir
adapté selon sa stratégie et selon sa vision de son expérience client. Marc a abordé aussi un point qui était très important, qui est le Customer Journey, donc l'avant-vente et l'après-vente. Et c'est là, en fait, on rentre dans cette expérience client ou expérience prospect qui va se transformer, on le souhaite à toutes les marques, en expérience client. Et autour de ça, il est important aussi d'avoir cette automatisation qui va revenir au point qu'on a abordé, qui sont l'amélioration de la productivité. Parce que pourquoi continuer à laisser des agents humains répondre à certaines questions alors qu'on peut automatiser et justement leur rendre ce temps-là où ils vont faire valoir encore plus leur expertise et on va aussi avoir des agents heureux. Alors, Shams, on arrive au terme, là, on aura Marie-Amélie Le Fur dans un instant, mais on arrive au terme de ces témoignages clients, de cette présentation de l'étude. Donc, on a eu pas mal d'illustrations quand même de cette expérience client, des liens avec le start-up. Donc là, on a une couverture à peu près complète de ce que... Assez complète, mais il manque toujours une partie. Hein. C'est les partenaires aussi qui sont très importants dans l'écosystème. Il y a les partenaires ce qu'on appelle les Tech Alliances, les partenaires technologiques et les partenaires qui sont intégrateurs ou qui sont des partenaires de conseil et qui vont aussi accompagner. Donc nous, chez Zendesk, on a aussi des équipes internes qui accompagnent nos clients, mais quand on commence à parler de scalabilité, on n'est pas une boîte de conseil. On travaille avec plusieurs partenaires selon leurs compétences et selon les industries, bien évidemment, pour pouvoir soit scaler, soit intégrer très rapidement retour au point de time to value pour justement sur des grands groupes pouvoir les accompagner sur du très court terme jusqu'au long terme. Et ces partenaires, on les a, hein. C'est Kerus Imaweb, c'est Safe et Pumpkin, donc c'est à chaque fois un partenaire et une application d'illustration, un témoin, Synolia et Lookcycle, donc ils seront, si vous voulez les retrouver, alors c'est pas dans cette partie-là du replay, mais c'est dans les autres parties, donc allez les voir, hein, Kerus Imaweb, Safe Pumpkin et Synolia Lookcycle pour voir un peu tout ce que l'on peut faire aujourd'hui en termes d'expérience client et comment les partenaires viennent s'intégrer aussi à tout ça. Nous, il nous reste à vous remercier tous les deux. Déjà, Marc Emprunt donc de Vibe et Guillaume Laporte de Mindset d'être venus nous expliquer vos technologies, comment ça s'intègre dans cette plateforme Zendesk en l'occurrence. Et puis, Shams et Jaweni, merci d'avoir été avec nous.